Merci Monsieur le maire. Je vais intervenir sur les modifications qui sont apportées au marché d'approvisionnement. Donc tout d'abord, la création du marché Beltrame, c'est une bonne idée que nous soutenons évidemment dans l'intérêt des habitants de ce quartier, donc nous voterons pour cette délibération. Sur la suppression du marché de la place de la République, et malgré la proximité que vous notez avec le marché des 4 routes, il faut noter que c'était quand même un marché qui était sur un rythme différent, puisque c'est un marché qui se tient toujours le vendredi, et qui n'est peut-être donc pas fréquenté comme vous le souhaitiez, mais qui, grâce à ce rythme décalé, pouvait être pratique et utile aux habitants du quartier. Pour cette raison, nous voterons contre la suppression de ce marché. Et enfin, sur le marché de la halle Flachat, alors lors du conseil municipal de février, sur mon interpellation, M. Mancipose avait promis une cohabitation raisonnable de tout le monde dans la halle, je cite, et de trouver à terme une solution sur la bordure pour les commerçants existants et pour la MAP alentour, afin de permettre aux habitants ayant leurs habitudes avec les commerçants de les conserver. Par ailleurs, nous notons qu'auprès de la Fédération nationale des marchés de France, la municipalité s'est engagée à ce que les professionnels qui disposent d'un stand dans la halle actuelle y retrouvent leur place. En tout cas, ce sont les termes qui ont été exposés à la Fédération nationale des marchés de France pour justifier, un des éléments de justification de la suppression de ce marché. La réalité nous semble très différente. Vous parliez de cohabitation raisonnable dans la halle. Ce que l'on peut constater, ce que les usagers du marché constatent, c'est la présence bruyante du nouvel occupant, qui empêche parfois de s'entendre sur le marché. On note également que le dialogue est compliqué, et pas seulement à cause du bruit, entre le nouvel occupant, qui est le seul à détenir les clés de la halle, et les commerçants. Par ailleurs, vous prévoyez, lors du conseil municipal de février, de trouver une solution sur la bordure, et vous vous engagez à ce que les commerçants actuels, retrouvent une place sous la halle. En tout cas, c'est l'objet de votre engagement auprès de la Fédération des marchés de France. Or, la seule solution réellement proposée est que les commerçants contractualisent avec le nouvel occupant s'ils souhaitent poursuivre leur activité. Ceci avec une redevance pour certains, et pour ce qui nous a en tout cas été rapporté, près de 20 fois supérieure à celle versée jusqu'à présent par les commerçants aux délégataires. Et on notera que cette proposition ne tient pas du tout compte de la situation particulière de la MAP, qui est donc une association sans but lucratif, et qui ne rentre pas dans ces cases. Et enfin, sur ce sujet, comme sur tant d'autres, nous déplorons qu'il n'y ait eu aucune concertation ni avec les commerçants, ni avec les habitants, ni aucune information préalable sur le projet et ses conséquences concrètes. Donc, au vu de la façon dont cette transition se passe, nous ne pouvons que voter contre cette délibération, mais surtout nous vous enjoignons de rétablir au plus vite le dialogue entre toutes les parties, c'est-à-dire le nouvel occupant, les commerçants et la MAP, pour tenir votre parole d'une cohabitation raisonnable et d'une solution, elle aussi raisonnable, pour que les habitants du quartier puissent continuer à profiter des services qui leur étaient offerts. Et pour terminer, je vais relayer 3 questions que la MAP vous a adressées, 3 demandes que la MAP vous a adressées, je crois à M. Reclus, qui concernent la possibilité d'avoir un jeu de clés de la halle de façon à pouvoir exercer leur activité simplement et sans devoir systématiquement se tourner vers le nouvel occupant. Autre demande, trouver une solution pendant la fermeture de la halle lorsqu'il y aura des travaux. Et puis, dernière demande, c'est de pouvoir conclure une convention d'occupation pour 1 heure par semaine, c'est pas grand-chose que réclame la MAP, en cible dans la halle. Je vous remercie. Sur le second point que j'avais noté, c'était la place de la République. Alors, vous savez qu'on est obligé d'utiliser le mot suppression, mais vraiment dans l'idée, c'est un transfert, et ça sera à 15 minutes, et comme vous l'évoquiez, on a le sujet où certains habitants, en tout cas des Hauts-d'Asnières, trouvent qu'il y a trop de monde au marché des 4 routes. Et ça fera l'objet d'une autre délibération dans un prochain conseil municipal, où il y a un projet, en tout cas, pour aussi améliorer le marché des 4 routes, pour permettre à tout le monde de pouvoir aller dans son marché, et surtout dans les meilleures conditions possibles. Sur la halle Flachat, et moi ce qui m'a étonné, c'est avec la MAP. Parce que la MAP, j'entendais M. Bury qui disait il n'y a pas de concertation, et après on a des demandes qui viennent de la MAP, mais en fait les demandes qui ont été faites, ce sont
celles qu'on a fait à la MAP quand on les a rencontrées en mairie le 28 août. On les a rencontrées avec la responsable du service commerce, Mme Renaud. On a pris l'ensemble dans leurs demandes et on va leur apporter une réponse, et on leur avait indiqué, et donc je le redis publiquement, on allait faire en sorte de leur donner une suite positive à tous leurs points. Donc là-dessus, il n'y a pas, pour moi, il n'y a aucun sujet, il y a de la concertation, on échange. Il y avait aussi même, sur le sujet de la concertation, on dit qu'il n'y a aucune concertation sur Alflacha, mais j'ai un peu de mal, parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est un grand projet, et ça faisait partie du programme municipal de Monsieur le maire. Il y a eu un certain nombre de tracts, il y a eu des plans qui ont été fournis, et Monsieur le maire a été élu au premier tour. Donc il y a les Agnérois, en tout cas, ont validé. Il y a eu suffisamment de réunions d'appartements le soir et d'échanges avec les Agnérois pendant toute la campagne municipale pour valider le projet. On en reparle encore dans les CCQ où il y a des échanges sur ce projet. Un délégataire, en tout cas, a été choisi, avec lequel on a signé une délégation, un contrat de délégation. C'est avec lui maintenant que les commerçants qui sont actuellement sur le marché Flacha traiteront. Donc ils traitent avec ce délégataire ou avec le délégataire des marchés. Ça reste en tout cas la même relation d'affaires. Et sur le fait qu'il soit peut-être pas repris ou s'il ne désire pas partir avec ce délégataire, sur les marchés d'Asnières, il y a suffisamment de places. On pourra leur proposer, s'ils le veulent, des places, en tout cas un endroit place Beltrame. En tout cas, on les aidera. On ne sera pas sourd, en tout cas, à leur demande. Juste un mot sur ces marchés, enfin, sans relancer le débat, hein, puisque je vise personne en particulier, mais en l'occurrence, on ne peut pas créer des marchés sans à un moment supprimer d'autres, ou en tout cas en modifier l'activité d'autres. Voilà. Au final, hein, je pense que la recherche, c'est vraiment d'être plus qualitatif, que ce soit sur le marché des 4 routes, mais que ce soit aussi sur le marché Beltrame, hein, où les personnes qui vont place de la République pourront aller aussi, mais avec effectivement plus d'aisance pour le faire, avec peut-être plus de variété. Enfin, quand on crée un marché, c'est pas simplement pour entre guillemets rester ensuite en petit comité ou entre soi, c'est pour que ça se développe. On le voit sur le marché en bord de Seine, hein, qui a été créé, où ça a commencé petit et puis ensuite ça se développe et puis les habitants sont contents. Voilà. Donc c'est un peu ça l'objectif. C'est pas de rester ponctuellement sur un petit truc, ou alors sur un marché avec très peu de variété et où vous avez toute une partie de la population qui n'y va pas parce qu'elle s'y retrouve pas. Donc nous, notre objectif, c'est effectivement d'élargir, de rendre plus qualitatif, et puis on verra. Je veux dire qu'ensuite, à l'impossible, nul n'est tenu. Si effectivement, dans ces différentes expériences, il s'avère qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on reviendra en arrière, comme on l'a déjà fait sur certains marchés aussi, c'est déjà arrivé. Voilà, je pense qu'il ne faut pas être buté sur ces questions-là, mais en tout cas, l'objectif, c'est celui-là, et d'élargir l'audience. Voilà. Il n'y a pas un mouvement naturel des gens vers les marchés, donc en mettant des marchés sur différents sites qui sont un peu plus rassembleurs, un peu plus organisés, un peu plus spacieux, ça peut aussi aider à aussi trouver des produits, parce que les commerçants, quand ils sont si peu sur un marché, quand on parlait de Flacha, où il y a effectivement le poissonnier et puis le vendeur de légumes, et puis je sais plus trop, un boucher, voilà. Bon, moi, on l'a connu, ce marché Flacha, il y a 20 ans, qui était même un peu plus maintenant, hein, plus que 20 ans, ou 30 ans, où il était florissant. Bon, et puis petit à petit, il y a de moins en moins, et puis plus rien. Donc c'est aussi une réflexion à avoir, y compris pour les commerçants actuellement sur ce marché, de pouvoir, avec l'afflux de monde qui vient sur l'activité maintenant de la halle Flacha, de pouvoir avoir un nouveau souffle. Voilà, parce que de toute façon, petit à petit, c'était amené à péricliter. Donc après, c'est à eux de voir effectivement avec le locataire des lieux, mais tout ça, en tout cas, a du sens, et on voit bien qu'avec les moyens qu'on met pour des préemptions, on n'est pas là pour embêter les commerçants des marchés, quoi. On est là pour essayer de les aider, au contraire, à trouver plus de clients ou de nouveau des clients pour ceux qui les ont perdus.